Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur cette série de décrets du président de la République. Décret numéro 2 2015-030 PRG SGG portant nomination des magistrats militaires. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les auditeurs de justice militaire dont les prénoms et noms suivent sont nommés magistrats militaires. Matricule 2441G, prénom Antoine, nom Dramou, colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 2458G, Kaba Kourma, colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 2444G, Dalamine So, lieutenant-colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 1343-6, G, Mohamed Din Keita, grade, lieutenant-colonel, unité EMAT. 18-310 G, Sidiki Touré, grade lieutenant-colonel, unité EMAT. 17-428 G, Ibrahim Kamara, lieutenant-colonel, EMA. 18-25-7 G, Ali Kamara, lieutenant-colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 18-065 G, Aboubakar Touré, lieutenant-colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 19-214 G, Blaise Goumou, lieutenant-colonel, Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 21-347 G, Alpha Mamadou Kaloko, lieutenant-colonel, EMAT. 17-287 G, Pierre-Marie Delacour, commandant EMA. 17-979 G, Akoy Pété Guilavogui, commandant EMA. 13-844 G, Mamadouba Ibrahima Kamara, grade commandant, unité EMA. 18-525 Cheikh Tidiane Kamara, commandant EMA. 18-043 G, Mohamed 1 Dramé, grade commandant, unité EMA. 18-595 G, Pépé Lama, unité capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 18-058 G, Sekou Damaro Kamara, capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 18-023 G, Almami Monachir Silla, capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 18-497 G, Hadji Mansaring, capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 18-497 Hadji Mansaring, capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 17-667 G, Fodé Mama Sissoko, capitaine, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. 21-644 G, Isiaga Kamara, capitaine, unité EMAT. 25-291 G, Sa Norbert Leno, lieutenant, unité EMAT. 39-580 G, Alsen Keita, lieutenant, unité EMAT. 27-338 G, Mamadou Julde Baldé, lieutenant, unité EMAM. 29-681 G, Abdoulaye Chérif, adjudant, unité Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 février 2015, professeur Alpha Condé. Décret numéro D 2015-031 PRG SGG portant affectation des magistrats pour les tribunaux militaires. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les magistrats dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Tribunal militaire permanent de Conakry, président, M. Sekou Keita, précédemment conseiller à la Cour suprême. Assesseur 1, Mme Lala Keita, précédemment conseillère à la Cour d'appel de Conakry. 2, M. Alpha Seni Kamara, précédemment directeur adjoint du Centre de formation et de la documentation judiciaire. 3, lieutenant-colonel Mohamed Din Keita. 4, commandant Mamadouba Ibrahima Kamara. 5, commandant Cheikh Tidiane Kamara. 6, commandant Mamadou 1 Dramé. 7, commandant Pierre-Marie Delacour. 8, capitaine Almami Monachir Silla. 9, capitaine Pépé Lama. 10, capitaine Hadji Massareng.
11 lieutenant Mamadou Djoulde Baldé, 12 adjudant Abdoulaye Chérif. Juge d'instruction, M. Zauro Zouti Beavogui, précédemment conseiller à la cour d'appel de Conakry. Procureur militaire, colonel Kaba Kourouma. Substitut 1. Colonel Antoine Dramou. 2. Lieutenant-colonel Blaise Goumou. 3. Lieutenant-colonel Alpha Mamadou Kaloko. 4. Lieutenant Sa Norbert Leno. Tribunal militaire à formation spéciale de Kindia. Procureur militaire. Lieutenant-colonel Ali Kamara. Substitut capitaine Fodé Mama Sissoko. Tribunal militaire à formation spéciale de l'Abbé. Procureur militaire capitaine Sekou Damaro Kamara. Substitut lieutenant Alseni Keita. Tribunal militaire à formation spéciale de Kankan. Procureur militaire lieutenant-colonel Daïla Mienso. Substitut commandant Aïkoui Pete Gilavogui. Tribunal militaire à formation spéciale de Nzérekori. Procureur militaire lieutenant-colonel Ibrahima Kamara. Substitut capitaine Isiaga Kamara. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 27 février 2015, professeur Alpha Condé. Arrêté conjoint portant nomination du greffier en chef. Le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, le ministre délégué à la défense nationale. Vu la Constitution, arrête. Article 1er, M. Ahmed Tchotoba est nommé greffier en chef au tribunal militaire permanent de Conakry. Article 2. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le directeur général de l'intendance militaire sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 2 mars 2015, le ministre délégué à la défense nationale, Maître Abdul Kabele Kamara, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. En déplacement, le président de la République, professeur Alpha Condé, est en séjour de travail à Bruxelles avec des bailleurs internationaux. Le chef de l'État va défendre le plan de relance économique des 3 pays touchés par Ebola. C'est pour faire face à l'après-Ebola. Ce matin même, dans la capitale de l'Union européenne, professeur Alpha Condé a fait le point de la situation sur l'épidémie. C'était lors d'une audience à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Et avec Dr Nabarro, justement, il était question avec le chef de l'État qu'il a reçu, professeur Alpha Condé, de voir où nous en sommes dans le cadre de le plan zéro Ebola dans 60 jours et aussi quel est le niveau de préparation sur le plan de relance post-Ebola, mais également insister sur le renforcement du système de santé. Je pense que les points de vue ont été partagés et il compte beaucoup sur le chef de l'État pour continuer à passer les messages forts qu'il a l'habitude de passer à Conakry et aussi sur le plan international. En Guinée, la réticence sur le long du littoral, c'est le sujet qui focalise surtout l'actualité Ebola. À ce propos, une réunion technique a réuni ce lundi les acteurs impliqués dans la riposte contre la maladie. L'expérience vécue par les différentes missions de sensibilisation dans les préfectures de Massanta, Boké et Bofa a été largement partagée afin de servir d'exemple à d'autres préfectures. Des précisions avec Mamadi Terna Kamisuku. Faire tomber le dernier verrou de réticence à Ebola, c'est désormais la mission essentielle de la coordination nationale afin de parvenir à 0 cas d'infection. Au cours de cette réunion, un exposé sur le travail des natifs de Macenta et des leaders religieux dans les préfectures de Bofa et de Boké a été exposé. L'approche communautaire serait la voie la plus sûre pour changer les mentalités dans les foyers de réticence. Quelqu'un qui est malade, il s'autodéclare. S'il a une famille qui est malade, ils disent à la famille de s'autodéclarer. Si eux-mêmes ont visité un malade ou enterré un mort qui n'ont pas compris la cause de sa mort, eux-mêmes s'autodéclarent. Donc l'autodéclaration est tellement effective à Massanta aujourd'hui que même celui qui ne fait pas, tous les autres villageois se réunissent autour de lui. Le
travail de ces équipes est bien accueilli par la coordination nationale de lutte contre Ebola. Avec des moyens déployés en Basse-Côte, les chances de vaincre les réticences sont grandes. Nous pouvons nous réjouir parce qu'on reçoit beaucoup plus de collaboration des populations. Dans l'autre sens, il y a eu cette légère augmentation. Car cela nous tenons à détecter tous les cas et faire un ratissage pour que, enfin, le jour qu'on va commencer la vraie descente et qu'on n'ait plus d'augmentation de cas. Koya, Forekaria, Dubreka, Bofa et la zone spéciale de Conakry focalisent désormais tous les efforts. Par ailleurs, dans la sous-préfecture de Sirourou à Forcaria, après des périodes de réticence suivies d'une large sensibilisation, désormais les populations peuvent se frotter les mains. Aucun cas positif du virus Ebola n'existe dans la cité. Une prouesse à mettre à l'actif de l'équipe de sensibilisation du ministre de la Communication. Un reportage de Moussa Mekini Kamara rendu par Alga Simba. La lutte contre Ebola avance positivement dans la préfecture de Forcaria. À Sirourou, une sous-préfecture de la localité, aucun cas d'Ebola n'est enregistré depuis 2 mois. Ici, l'évolution de la maladie a pu être stoppée grâce à la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives conduites par l'équipe du ministre de la Communication. Notre objectif est de bouter hors de Forcaria en particulier et hors de la Guinée en général. Si je vois que nous acheminons vers ça, et dans certaines de nos collectivités on a atteint cet objectif, je ne peux que me réjouir. En matière d'Ebola, la première arme, c'est la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Parce que tout simplement, les gens ont pris le malin plaisir de désinformer les citoyens. L'impact positif de la nouvelle radio communautaire qui vient d'être installée à Forcaria, ce qui permet l'échange de communication entre les autorités locales d'une part et la population d'autre part, et entre la population et l'autorité centrale. Ce qui est aussi remarquable, c'est que cette radio qui vient d'être installée à peine il y a moins de 10 jours, commence à avoir un impact positif dans le cadre de la riposte non seulement à Ebola, mais aussi contre l'intox. La population est mieux éclairée aujourd'hui, donc elle prendra de bonnes décisions. À Sirourou, la victoire contre Ebola est passée par une lutte acharnée contre la réticence. Le secteur de Mogorobé et les districts de Tabikhouré, de Degui-Degui, de Dafira et de Khalantou étaient des zones de réticence fortes. Mais aujourd'hui, la coopération entre agents de santé et population prévaut sur le terrain. Aujourd'hui, on dirait, Inch'Allah, on dirait seulement Dieu merci, puisque la population a compris. Avant, je vous jure, même s'ils voyaient une voiture blanche passer, ils fuyaient. La population était normalement, ils jetaient des cailloux, les enfants venaient attaquer les gens n'importe comment. À travers la sensibilisation et à travers aussi, surtout, les comités de veille qu'on avait installés à travers la préfecture et à travers la coordination, cela nous a beaucoup aidé afin qu'on puisse y remédier à cette réticence. Et aujourd'hui, vous voyez, comme la fête est là, la population a compris et nous sommes sur une bonne voie. La sensibilisation est moins sûre de lutte contre Ebola. Également dans l'actualité, depuis la réduction des prix du carburant à la pompe, les Conacricas ont du mal à se déplacer. Un fait qui s'est surtout ressenti en ce lundi, premier jour de la semaine. La situation a amené les acteurs à se concerter pour trouver des solutions tout en approvisionnant les stations en carburant. Donc pas de panique, une importante quantité est disponible à la Société guinéenne des pétroles, comme le montre ce reportage de Mahmoud Bari. Depuis la baisse des prix à la pompe ce week-end, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés. Et pour cause. La première raison, c'était dû à un retard du tanker qui nous amène le carburant, du gazole. Et aussi sur les rumeurs qui se sont propagées sur une prétendue diminution des prix jusqu'à hauteur de 6 000 francs guinéens le litre. Nous, marketeurs, nous vendons à des gérants de stations qui ne sont pas venus acheter parce qu'ils ont déjà subi d'énormes pertes financières lors de la première diminution. Mais aussi, la population qui avait l'habitude de faire des achats conséquents se sont abstenus, pensant qu'ils auraient pu réaliser une économie en attendant que les prix baissent.
Ces deux facteurs combinés ont fait que certaines stations ont manqué de produits. Ce matin, les autorités du ministère du Commerce ont tenu à réfléchir avec les différents acteurs du secteur pour un approvisionnement normal à la pompe. Fin février, le syndicat et le gouvernement étaient en négociation. Ce n'est que samedi soir tard qu'on a terminé. Et on a élaboré donc la structure de prix conformément au nouveau prix qui est à 8 000 francs le litre. Les structures n'ont pu être dispatchées que dimanche et lundi, les pétroliers avaient besoin d'1 heure du temps pour pouvoir les paramétrer et sortir le produit. Au dire des responsables de la Société guinéenne du pétrole, tout est réuni pour éviter les ruptures des produits pétroliers en Guinée. Au niveau de la SGP, toutes les dispositions ont été prises le dimanche pour faire les mutations. Le maximum de carburant a été évacué à l'intérieur du pays pour aussi planifier les opérations de chargement dans les dépôts de l'intérieur. Nous avons aujourd'hui une très grande capacité de stockage qui correspond un peu aux positions stratégiques de notre pays pour la livraison des produits pétroliers. Donc nous avons suffisamment de produits pétroliers. Nous avons reçu un bateau le 26 qui a déchargé 15 000 tonnes d'essence et 20 000 tonnes de gasoil. Et ces produits sont disponibles au niveau de la SGP et les chargements continuent depuis le matin à 7 heures jusqu'au soir pour essayer d'équilibrer les stations-service. Le ministre du Commerce, qui a été secoué par cette rupture de carburant dans les stations-service, rassure. Nous sommes ici maintenant au niveau du dépôt central où il y a suffisamment de produits pétroliers. Donc notre intervention, c'est de rassurer l'ensemble de la population guinéenne pour les rassurer de la disponibilité des produits. Et depuis le vendredi, les services ici travaillent. Le samedi, ils ont travaillé et personnellement, le dimanche, j'étais là. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est en mouvement. Et d'ici le soir, la situation va se normaliser. En début d'après-midi déjà, certaines stations-service avaient repris la vente, car les citernes continuent de s'approvisionner au dépôt de Corontin et de Tombo. Fini le calvaire des populations de Kolialissou dans la préfecture de Bofa. Elles ont bénéficié d'un pont réalisé sur fonds propres de l'Union des fils et filles de la localité. Il permettra, ce pont, de faciliter la mobilité des populations riveraines. L'infrastructure a été inaugurée hier par le Premier ministre, chef de gouvernement, accompagné des autorités administratives de la Basse-Guinée. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Nous voici à Nyengeri Bota, district Bondi, sous-préfecture de Lisso, dans la préfecture de Bofa. La localité est reconnue pour la qualité de ses bas-fonds aménageables. Cette localité ne souffre plus d'accès, suite à la construction de ce pont qui facilite désormais le mouvement des personnes et de leurs biens. Un ouvrage réalisé sur fonds propres de l'Union des fils et filles de la localité. Une manière pour ces populations d'afficher leur adhésion à l'ambitieux programme de société du chef de l'État. Avant, dès les premières pluies, les parents ne pouvaient plus se retrouver, parfois même pour les cas de décès. Cet ouvrage réalisé par des cotisations volontaires des populations sans aucune aide extérieure. Les villages de Lisso, Kolia, Bofa, Tamita, au nombre de 95 forment cette union pour les actions de développement des localités, apporter un changement de vie des populations, apporter son soutien par la lecture du Saint-Coran, les bénédictions pour la paix, la quiétude dans ce pays, afin de permettre au professeur Alpha Condé d'apporter le changement dans ce pays, la République de Guinée. Cette rencontre de Araponka, qui a mobilisé les responsables préfectoraux, régionaux et le collège des khalifes de la Basse-Guinée, a permis au Premier ministre, Mohamed Seydou Fofana, d'exprimer sa satisfaction. Je tiens au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, et du gouvernement et l'ensemble du peuple de Guinée à remercier les populations de cette localité. Ces populations qui sont mobilisées pour financer entièrement la réalisation de ce grand pont. C'est un exemple de patriotisme, un exemple de civisme qui doit inspirer tous les Guinéens, y compris les ressortissants. Alors nous avons salué cette initiative, ce travail qui a été fait sous la houlette des khalifes qui ne cessent de prier pour la paix et la quiétude sociale dans ce pays. Alors cette forte mobilisation aussi a dénoté une adhésion des populations de cette localité, des populations de Raponka, aux idéaux du chef de l'État. Nous partons d'ici très satisfaits
que les populations ont compris le message, n'est-ce pas? Il faut que chaque citoyen comprenne que quelque part il a un effort à faire. Il faut que nous acceptons que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose pour nos localités. Que ce s'agisse, n'est-ce pas, de réalisation des ponts, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de faire des puits et tout, chacun peut faire un peu. C'est cet exemple que les populations de cette localité ont montré à la Guinée. Donc j'ai promis, puisqu'ici ils sont désenclavés du point de vue, n'est-ce pas, de la téléphonie, ils sont désenclavés sur beaucoup de choses. Le gouvernement verra ce qui est possible d'être fait pour, n'est-ce pas, soulager la vie des populations de cette localité. En tout cas, nous leur promettons que le gouvernement fera tout pour répondre à leurs attentes. Juste à côté, le gouvernement a initié la construction d'un autre ouvrage de franchissement. Toute chose qui réconforte les populations. Sur ce, le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, a invité la population au travail, au pardon, à la quiétude sociale pour le bonheur de la localité. Gestion des fonds publics, la société civile guinéenne s'engage à assurer désormais son rôle de contrôleur. À Kindia, les cadres de l'institution étaient en formation pour se doter d'outils indispensables dans l'accomplissement de cette mission, ce qui va leur permettre d'avoir un droit de regard dans la gestion des fonds publics. Mohamed Sanko signe ce reportage. La gouvernance économique en Guinée a connu une amélioration considérable ces dernières années. Résultat, le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés a été atteint. Le contrat de désendettement et de développement signé entre la Guinée et la France. Mais le citoyen lambda n'a pas assez d'informations sur la gestion de ces fonds. Cet atelier avait pour objectif de permettre à la société civile de construire son projet de suivi indépendant des projets financés dans le cadre du CDD. Donc, durant ces 2 jours, les organisations de la plateforme d'information et d'action de la dette et de développement ont pu vraiment tracer les grandes lignes de ce projet qui, nous estimons, sera soumis dans des délais assez proches au comité bilatéral de pilotage de ce contrat désendettement développement. Dans l'exécution des contrats de désendettement, par exemple, le choix des priorités doit être opéré de commun accord avec la société civile. Une société civile qui accompagne le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre la pauvreté. La société civile guinéenne est aujourd'hui impliquée dans le suivi de la mise en œuvre de la dette. Alors, cette annulation de la dette nécessite donc un regard citoyen. Et il était important que les acteurs de la société civile soient mobilisés, formés, outillés pour accomplir ce travail. Le plan d'action de cette dynamique est élaboré à Kindia. Les bureaux nationaux, régionaux et préfectoraux comptent tous jouer leur rôle pour aider les décideurs à s'imposer une gouvernance économique susceptible d'améliorer les conditions de vie du Guinéen. Comment améliorer la qualité des services de santé à l'intérieur du pays? Le ministère de la Santé, en partenariat avec le GHPEGO et l'UNFPA, viennent en appui à l'hôpital préfectoral de Dubreka. Le personnel de ce centre hospitalier a bénéficié d'une formation pour renforcer ses capacités et d'importants lots de kits d'hygiène. Reportage signé Mahawa Sangari. Pour améliorer la qualité des services de santé et réussir une réduction de la mortalité maternelle et infantile, le ministère de la Santé, en partenariat avec GHPEGO et UNFPA, a fait bénéficier certains hôpitaux préfectoraux du pays d'une formation du personnel, tout en apportant des kits. Aujourd'hui, nous célébrons la reconnaissance de l'hôpital préfectoral de Dubreka, après un peu plus d'une année de mise en œuvre du processus SBMR. Cette structure sanitaire a amélioré progressivement sa performance en utilisant des outils de gestion de l'approche qui renforcent l'esprit d'équipe et d'initiative pour atteindre le seuil requis pour la reconnaissance et récompense du ministère de la Santé, soit une performance globale d'environ 80%. Parmi les structures sanitaires bénéficiaires de la formation, l'hôpital régional de l'Abbé, le centre de santé urbain de Leïsar et de l'Abbé et l'hôpital préfectoral de Dubreka en janvier dernier. Le comité national de reconnaissance a procédé à la validation de la performance et de ces structures. Nous avons aussi assez de formation. Nous avons eu des kits en césarienne. Nous avons eu également assez de dons par rapport à la prise intégrale de la femme, des gestantes, des accouchés et même des opérés.
Cette évaluation a permis de retenir l'hôpital préfectoral de Dubrika comme structure sanitaire performante. Cette prouesse est reconnue et récompensée par le ministère de la Santé et ses partenaires. Cette formation vient à point nommé dans le but essentiel de réduire le taux de mortalité maternelle. Quand une femme donne la vie, elle ne doit pas laisser la sienne. Ça devient un événement malheureux. Quand on sait que l'accouchement dans la vie d'une femme est un moment très fragile. Dans le futur, JHP Ego s'engage à offrir davantage son assistance technique au ministère de la Santé pour les structures sanitaires, pour l'extension aux standards basés sur le management en Guinée à travers la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Du côté de Bokeh, 22 groupements féminins de la région vont se repartir le montant de 115 millions de francs guinéens, un geste du président du Parti de l'Union démocratique de Guinée, Elhadji Mamadou Silla. Ce montant servira au financement de micro-projets dans le Kakandé en vue de réduire la pauvreté au sein de la couche féminine. Le point avec Moussa Bangora. Pour accompagner les collectivités décentralisées à mener leurs activités et à se prendre en charge, l'honorable Elhadji Mamadou Silla, président de l'UDG, l'Union démocratique de Guinée, a mis à la disposition un montant de 115 millions de francs guinéens à 22 groupements féminins de la région administrative de Bokeh. Le montant servira au financement de micro-projets dans la localité. Cette retrouvaille est la suite logique de celle au cours desquelles le président de l'UDG, l'honorable député Elhadji Mamadou Silla, a consenti beaucoup d'efforts financiers qui ont servi non seulement à la formation des cadres du parti que nous sommes, mais aussi à l'augmentation des capacités financières des femmes de groupement d'intérêt économique de parti. Je crois que c'est l'un des rares leaders qui peuvent penser à la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire ces braves femmes qu'on manipule, qu'on utilise à des fins électorales. Après l'élection, on les oublie. Il y a parmi ceux-là qui peuvent penser à eux tout en leur donnant plus de 100 millions de francs guinéens. Dans son allocution, la porte-parole des bénéficiaires a marqué sa gratitude à l'endroit du donateur. Et elle promet au nom des groupements que ce fonds sera utilisé à la satisfaction de tous. Ces braves femmes issues de ces groupements fondent tout leur espoir sur la fondation d'Elhadji Mamadou Silla pour bénéficier des appuis financiers dont les objectifs sont l'augmentation de la production et de la productivité en vue de générer des bénéfices. En tout cas, les femmes, sous le suivi de la supervision des encadreurs, ne ménageront aucun effort pour persévérer dans le travail, générer les bénéfices et respecter les échéanciers de remboursement, permettant aux autres groupements aussi d'en bénéficier. Un événement plein de joie où plusieurs personnalités ont effectué le déplacement, dont les députés de la mouvance et des partis alliés. Le couronnement de la cérémonie a été marqué par la remise de satisfecit à quelques personnes qui se sont illustrées dans les activités génératrices de revenus dans la région. Également dans l'actualité à Mamou, la famille mortuaire de Elhadji Mahmoud Bari continue à recevoir les condoléances. Après le gouvernement, c'est au tour de l'Assemblée nationale, à travers son président, de se rendre au chevet de la famille endeuillée. Sur son chemin de retour, Claude Kouri Kondiano a fait escale à Farana, où il s'est rendu dans la famille du défunt Soutikemo. Mohamed Souma, Robert Sid Tolno. À la suite des autres personnalités du pays, le Parlement, à travers son président, vient aussi présenter les condoléances d'usage à la famille éplorée d'Elhadji Mahmoud Bari. Il était le troisième fils du premier Almami de Fouta et ex-inspecteur régional de la Ligue islamique de Mamou, décédé le 28 janvier dernier des suites de maladie. Je suis venu tout simplement présenter les condoléances à la famille éplorée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais dû être présent au moment où le décès est intervenu, mais j'ai eu des empêchements jusqu'à la dernière minute. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire en sorte que, en allant, n'est-ce pas, en région forestière où je me rends maintenant, de faire escale ici pour me présenter à la famille afin de présenter les condoléances. Nous sommes très heureux, très honorés
par la présence du président de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de personnalités qui sont passées ici. Mais là, c'est encore plus parce qu'il connaissait déjà le grand frère du défunt, donc mon père. Il a trouvé très bien qu'il puisse venir nous dire bonjour. C'est un honneur pour la famille, c'est un honneur pour Mamou, c'est un honneur pour tout le Fouta et toute la Guinée. Cette première tournée a aussi conduit le président de l'Assemblée nationale à Farana, où il a visité la notabilité, notamment chez le Sotikemo des Kouranko et l'Haj Zakaria Kourouman, décédé le 1er juin 2014, et la communauté Dialonké. Notre page politique parle de l'adhésion de nouveaux militants au sein du RPG Arc-en-Ciel. Le mouvement s'appelle Kaleta et regroupe des milliers de citoyens de Koya et de Conakry engagés à soutenir la réélection du président professeur Alpha Condé pour un deuxième mandat de 5 ans. Nabi Kamara apporte des précisions. À quelques mois de l'élection présidentielle en Guinée, le parti au pouvoir enregistre des adhésions massives. La plus récente, c'est celle du mouvement Kaleta, un mouvement de soutien qui regroupe les citoyens déguerpis de la ligne de transport réservée à l'énergie de Kaleta, mais entièrement dédommagée par le projet sur instruction du président de la République, le professeur Alpha Condé. Convaincu par les travaux du projet d'aménagement d'hydroélectrique de Kaleta et très satisfaite des indemnisations faites ça et là, nous adhérons au RPG Arc-en-Ciel sans condition. Nous restons fermement soudés aux idéaux de paix, de progrès et de prospérité du président de la République, le professeur Alpha Condé. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, président de la cérémonie d'adhésion du mouvement Kaleta pour la réélection du professeur Alpha Condé, c'est la preuve que le président est sur la bonne voie. Il fait ce qu'il dit pour le plus grand bien de la Guinée et de tous les Guinéens. L'objectif du président de la République, faire ce qui est bien pour les populations guinéennes, travailler pour les populations guinéennes. Il a dit qu'il ne peut pas donner 1 million de francs à chaque Guinéen, mais il va poser des actes qui vont aider tous les Guinéens à être mieux, à avoir de meilleures conditions de vie. C'est ce qui fut fait ici. Et la manifestation que vous avez vue en est la preuve éloquente qu'on n'a pas besoin de faire des commentaires. Cette manifestation d'adhésion du mouvement Kaleta au RPG Arc-en-Ciel et de soutien à la réélection du professeur Alpha Condé a été organisée à Samatran, juste à côté de la sous-station de Manéa, anciennement occupée par certains membres de ce mouvement Kaleta. À l'étranger, à Bamako, fin de l'atelier de formation du groupe de journalistes et techniciens de la RTG. Une retraite très chargée, mais surtout déterminante pour nos collègues qui rentrent beaucoup plus outillés. Une action de la DHL Academy, partenaire de notre télévision. Habib Thiam et Kaba Magasuba ont aussi suivi cette formation. 10 semaines d'intenses activités avec 6 reportages réalisés et un pari réussi par les 9 journalistes et techniciens de la télévision guinéenne. Le résultat de leur formation basée sur la maîtrise des techniques de reportage télévisé est sanctionné par des attestations. Nous avons suivi cette formation de Bamako avec beaucoup de plaisir. Il faut dire que cela va nous avantager par rapport à nos autres collègues qui sont restés et qui ne déméritent pas pour autant. Peut-être qu'à notre retour, nous ferons de notre mieux pour restituer cette formation qui a été très intéressante et qui nous permettra désormais de qualifier le métier que nous faisons au quotidien, qui est le journalisme au service de la population, bien sûr. Peindre l'image d'une Afrique qui a ses propres valeurs, telle est la vision de la Deutsche Welle, d'où ce nouveau programme intitulé Histoire africaine. On ne peut plus continuer à regarder l'Afrique comme pendant la période coloniale. Et ce projet est né justement de cette ambition de dire qu'il faut mettre en place sur le continent des valeurs, qu'il faut mettre en place sur le continent des formateurs de référence qui puissent être capables, au même titre que les experts européens ou étrangers, pour former leurs collègues, la jeunesse africaine. Rompus à l'expérience de la Deutsche Welle, les formateurs guinéens ont su transmettre avec pédagogie leurs compétences à leurs confrères. Un atout commun à 12 pays africains, dont 6 francophones, parmi lesquels figurent le Mali et la Guinée suite à un concours. À travers cette cérémonie, l'on savoure le succès de la présente formation délocalisée à Bamako.
Bon retour donc à nos collègues à la rédaction sport. En bref et en images, l'équipe nationale du Sili Cadet a regagné le Bercail cet après-midi. Notre 11 national a participé à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Niger sous la houlette de la Confédération africaine de football. L'équipe guinéenne a obtenu la 3e place de la compétition, ce qui lui offre son ticket pour la Coupe du monde des cadets qui se tiendra au Chili en octobre 2015. Une brève de Moussa Mikini Camara. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'attention. Je vous retrouve demain pour d'autres pages d'information. Passez une excellente soirée.